Ce matin, je vais vous parler de Pâques, de la Pâques, mais aussi des Pâques. Lorsqu'on parle de Pâques sans S, on parle de quelque chose que nous ne connaissons qu'à travers les textes bibliques. On parle de ce que les Juifs ont vécu lorsque, en esclavage en Égypte, Dieu s'étant révélé, a conduit le peuple en dehors de l'Égypte. Vous connaissez cette histoire, nous connaissons cette histoire. Nous savons que, d'une certaine manière, ce que nous vivons en tant que chrétiens tous les dimanches matins est relié à cet événement qui préfigure ce que Jésus a fait, a réalisé pour nous. Mais souvent, nous ne réalisons pas comment les choses se construisent, comment les choses, dans le temps, se sont construites. Et c'est sur cette thématique-là que je voudrais m'arrêter ce matin. La Pâque est l'une des 3 grandes fêtes d'Israël à l'époque biblique. Alors, il va falloir vous habituer, on va voyager dans le temps. L'époque d'Israël en exil, le peuple hébreu en exil, l'époque de Jésus, et aujourd'hui, ce que nous vivons. Donc, voilà, si à un moment donné vous buguez, c'est peut-être que vous vous êtes arrêté sur l'un ou l'autre des points, et que, voilà, vous n'avez pas réalisé que les choses se sont construites dans le temps. Le temps est une donnée précieuse pour Dieu, et Dieu, il ne fait pas les choses comme un magicien, là. Pouf! Les choses se construisent dans le temps. Donc la Pâque est l'une des 3 grandes fêtes d'Israël à l'époque biblique. Il y en a 3 qui donnent lieu à un pèlerinage à pied. Et Pâques est la première de ces fêtes juives dans l'année juive qui donne lieu à un pèlerinage. La Pâque, chez les Juifs, s'appelle Pessah. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous avez déjà entendu ce mot. Ce mot signifie passer. Passer par-dessus. On la nomme aussi la fête des pains sans levain, parce que lors de la commémoration de la nuit de la sortie d'Égypte, vous vous en souvenez peut-être dans les textes juifs, on trouve ça dans le livre de l'Exode, chapitre 13, les Juifs ont dû faire cuire des pains sans levain. Il n'y avait pas le temps pour que la pâte lève. Et ensuite, dans la succession de la construction de la théologie juive, le levain est devenu le signe du péché. Ça, on le sait aussi. Les Israélites n'ont pas eu le temps de laisser la pâte lever parce qu'ils étaient pressés de quitter ce pays. Et puis, d'une certaine manière, un pain sans levain, ça évoque aussi la promesse d'une nouvelle récolte qui va arriver dans ce fameux pays promis où coule le lait et le miel, où il n'y aura plus toutes ces données de la vie sous l'esclavage. Alors, à l'époque biblique, au lendemain de Pâques, on commençait à compter une période de 50 jours pour attendre la moisson des blés, des orges, qui devait arriver le 50e jour. Et là, on est à la Pentecôte. Merci pour ceux qui connaissent l'enracinement biblique juif de nos fêtes. Pentecôte, la fête des moissons. Pentecôte, en grec, ça veut dire 50 jours. Eh oui. Toutes nos fêtes sont enracinées, profondément enracinées dans la théologie juive. C'est un tel drame qu'on ait oublié ça en tant que chrétien. Parce que c'est la sève, parce que c'est la force de vie qui est là. Alors, comment célébrait-on la Pâque à l'époque de l'Ancien Testament? Bon, je suis désolée, je n'ai pas trouvé beaucoup de photos de l'époque. Hein. Il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque, donc on se contente de dessins, selon toute probabilité de l'IA, ou voilà, j'en sais trop rien, j'ai trouvé ça sur Internet. Comment célébrait-on la Pâque à l'époque de l'Ancien Testament? Le 10e jour du premier mois, le mois de Nissan. Si je me plante, il y a beaucoup de spécialistes dans la salle. Je crois qu'il y a même quelques personnes qui ont fêté Pessah cette semaine dans la salle, hein, n'est-ce pas, Solène? Et d'autres peut-être aussi. Voilà, si je me plante, vous n'hésitez pas à me corriger, je n'en ferai pas un drame.
Personne n'a la science infuse. Donc, le mois de Nissan, 10e jour du premier mois, un agneau mâle sans défaut, un agneau d'1 an sans défaut, était séparé du reste du troupeau et il était sanctifié. En hébreu, sanctifié, ça veut dire mis à part. Autrement dit, on le séparait du troupeau et il était destiné à devenir l'agneau de la Pâque. Cet agneau était gardé 3 jours donc. Et souvent, il était sous la responsabilité de l'enfant le plus jeune. On verra tout à l'heure comment cette histoire de l'enfant le plus jeune se construit jusque dans la scène du Christ. Donc, l'enfant le plus jeune de la famille était chargé de prendre soin de lui. Et puis, il était immolé. Vous vous imaginez le drame pour l'enfant qui, pendant 3 jours, s'est occupé de ce petit truc-là, tout doux, tout tendre. Sa chair était mangée debout, à la hâte, par des convives qui étaient parés comme pour un voyage, avec des pains sans levain et des herbes amères. C'était les 3 composantes de la Pâque dans l'Ancien Testament. Les pains sans levain, l'agneau rôti et les herbes amères. Et on va les retrouver au fur et à mesure de l'histoire qui se déroule, mais augmenter d'autres ingrédients qui vont aussi être des souvenirs de ce que le peuple hébreu a vécu. Alors au cours du repas, le récit de la sortie d'Égypte était raconté par le père de famille, et c'est le Benjamin, justement le plus jeune, celui qui avait eu charge de l'agneau, qui pose cette question, qui ouvre le repas de Pâques. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? Et puis au début, il semble, alors on a très peu de textes qui nous expliquent un petit peu comment ça se passait. Il semble que primitivement, le père de famille improvisait librement selon ses souvenirs ou ceux de ses pères, et puis tout doucement, au fur et à mesure de l'Ancien Testament, jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, ce récit s'est codifié sous une forme poétique. Et on aurait là l'origine des psaumes tels que le psaume 105, 106, etc. Tous ces psaumes qui, dans la liturgie hébraïque, s'appellent des louanges égyptiennes. Jésus a chanté ces psaumes quand il est parti, après le repas de la Pâque. Halal Mitzri, les louanges égyptiennes. Alors, au fur et à mesure, comme je l'ai dit, les codifications se sont succédées et sont arrivées jusqu'à nous dans un texte qu'on appelle la Haggadah. Vous pouvez retrouver ça sur Internet, la Haggadah, c'est une liturgie avec toutes les prières, parce que c'est un repas qui durait très longtemps, 3 heures à peu près. N'est-ce pas, Solène ? C'est long, 3 heures de prières, de symboles qui se suivent les uns après les autres et qui racontent toute l'histoire d'Israël, qui raconte toutes les bénédictions et toutes les croyances que le peuple d'Israël avait élaborées en comprenant qui était son Dieu. Le mot Haggadah signifie raconter. Ça vient du commandement biblique. Tu diras à ton fils, Exode 13, verset 8, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Les enfants jouaient un rôle très important dans ce repas pascal, parce qu'il posait 4 questions successives au père de famille, et le père de famille répondait comme ça, en racontant l'histoire. Il y a tout un focus qui est fait dans le peuple d'Israël sur la transmission, cette nécessité de transmettre la mémoire de ce que Dieu a fait. Alors, comment célébrait-on la Pâque à l'époque du Nouveau Testament ? Là aussi, désolé, j'ai pas de photo. Donc, j'en ai choisi une. Alors ça, c'est une photo d'un site juif que j'aime beaucoup, qui alimente beaucoup ma réflexion, qui s'appelle Torah Box. Peut-être que Solène, tu connais ? Non ? Il y en a plusieurs, mais bon, j'aime bien celui-là. Donc, ce sont des enfants juifs. Je suis en retard d'une photo. Vous ne me l'avez pas dit ? Voilà, à l'époque du Nouveau Testament. Donc,
oui, je disais, j'ai pas de photo. J'aurais aimé en trouver une de The Chosen, mais j'ai pas trouvé non plus. Donc, à l'époque du Nouveau Testament, nous avons des indications fragmentaires, mais qui sont éclairantes. Vous allez voir comment les indications qu'on trouve dans l'évangile de Luc, notamment, sont éclairantes par rapport à la réinterprétation, on va dire, ou à l'ouverture de certains symboles que Jésus a apportés. Donc, on ne peut pas aujourd'hui reconstituer exactement le déroulement du repas de la Pâque de cette époque, mais après la destruction du temple, en 70 après Jésus-Christ, les rabbins ont recueilli les grandes lignes de ce qui se faisait, ils les ont codifiées et on les a dans des textes que tous les Juifs connaissent aujourd'hui. Alors, comment célébrait-on la Pâque, notamment après la destruction du temple? Il n'y a plus de temple, donc plus de sacrifices, donc plus d'agneaux. En tout cas, plus d'agneaux comme la tradition le réclamait. La cérémonie de la Pâque commence par la recherche du levain. Le levain avait pris toute une importance particulière au fur et à mesure des siècles qui ont passé. Et donc, on recherche tout le levain dans la maison. On élimine tout le levain, tous les gâteaux, la farine. Tout ce qui pouvait être contaminé par le levain devait disparaître de la maison. On avait un plateau sur la table du repas. On a un plateau. Voilà. Vous avez un plateau avec des aliments qui vont être consommés dans une structure très, très, très codifiée. Et puis vous avez des coupes qui fêtent la délivrance. Alors selon les courants juifs, il y en a 5, 6, 4. On en rajoute. Ces derniers temps est apparue une coupe nouvelle, la coupe de Marie. Il y a la coupe d'Élie, il y a toute une classification des coupes qui n'est pas identique selon les courants du judaïsme. Donc, un œuf dur, vous voyez que là, il y a un œuf dur. Oups, je pensais que j'avais un pointeur, mais non, il y a un œuf dur là. Hop. Ça y est, vous l'avez vu. Un œuf dur qui a été rajouté au 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, on ne sait pas trop exactement. L'œuf dur est un signe de deuil et il a été rajouté pour se souvenir que le temple a été détruit. Et donc sur ce plateau, on trouve des herbes vertes, un petit vase d'eau salée, des herbes amères, un mélange qui est fait avec des pommes, vous le voyez en haut, un mélange qui est fait avec des pommes, des noix, de la cannelle, délayée dans du vin, qui symbolise le mortier que les Hébreux devaient réaliser pour construire ce qui leur était demandé. Un os avec de la viande qui devait être apparente et adhérente, et puis l'œuf. Voilà la composition du plateau qui était au centre de la table, devant le père de famille. Vous voyez que Jésus a pris la place du père de famille. Et d'ailleurs, le plus jeune, qui devait toujours être à sa droite, dans les évangiles, c'est Jean. Connu, reconnu comme étant le plus jeune des disciples. C'est donc à lui qu'a été attribué le rôle de l'enfant qui pose les questions. Non, il était à gauche, le plus jeune enfant était à gauche et le plus âgé était à droite. Excusez-moi, là, j'ai bugué. Donc sur la table, il y a on va revenir sur la table. Il y a les coupes de vin, les 4 qui vont être prises pendant le repas. Là aussi, il y a des choses qui ne sont pas identiques dans tous les courants du judaïsme. La première est dite la coupe d'Élie, la coupe messianique, et il n'est pas permis d'y toucher pendant toute la durée du repas. Selon
la tradition juive, c'est lorsque Élie va revenir que il prendra cette coupe et il la distribuera. L'évangile de Luc nous dit que Jésus a pris une coupe et qu'il l'a bu et donné à boire à tous. Ce n'est pas encore, d'après la compréhension que les théologiens chrétiens font du repas de la scène, ce n'est pas encore à ce moment-là qu'il a dit « Ceci est mon sang, buvez-en tous ». Ça, c'est à la fin du repas et on verra pourquoi, selon toute probabilité, c'est à la fin du repas que Jésus a institué ce résumé du Seder, donc du repas de la Pâque, qu'est notre Sainte Seine. Donc la toute première des coupes, c'est la coupe du prophète Élie qu'on prend au début, enfin qui n'est pas prise, pardon, au début du repas, puisque c'est la coupe d'Élie. La deuxième, la troisième coupe vont être bues pendant le repas, et la quatrième coupe sera bue à la fin du repas. C'est la coupe des délivrances, c'est le symbole de la liberté retrouvée. Ça va, vous me suivez? Alors, je vous ai parlé donc de la première coupe, la coupe d'Élie, la coupe messianique à laquelle nul ne touche jusqu'à ce que le Messie soit venu. Lorsque cette coupe est servie, on la pose là et le Seder, le repas de Pâques proprement dit, peut commencer. Celui qui préside se lave les mains et puis les symboles sont expliqués. À chaque Pâques, les symboles sont réexpliqués pour transmettre justement aux enfants. Les herbes vertes qui représentent les productions du pays de Canaan vers lequel on se dirige, le vase d'eau salée qui représente la mer Rouge qu'ont traversé les Israélites, les herbes amères qui représentent l'amertume de l'esclavage d'Égypte. À chaque fois qu'un Juif prend ça, il se souvient de ce que son peuple a vécu. Lorsque tous les éléments du plat ont été consommés, l'assistance est bénie. Et puis le père de famille prend un pain. Il y a sur cette table 3 pains. Alors normalement ils sont ronds, ces pains sans levain, ils ne sont pas carrés. Mais je n'ai pas trouvé de jolie image avec des pains ronds. Donc désolée, j'ai manqué à la tradition et je ne suis pas arrivée à modifier l'image. Donc voilà. Pensez dans votre tête, normalement, ils sont ronds. 3 pains sans levain dans une pochette. Là aussi, c'est pareil, on ne sait pas trop de quand ça date, mais selon toute probabilité, à l'époque de Jésus, ça fonctionnait déjà comme ça. Le père de famille prend le pain du centre. Il y en a 3, séparés par des linges blancs. Le père de famille, au début du repas, prend la matzah, on appelle ça des matzahs, prend la matzah du centre, il la brise en 2, avec une partie plus grande que l'autre, et il remet la plus petite part dans le sac, et il prend l'autre morceau, le plus grand morceau. On appelle ça en hébreu afikoman. C'est le terme technique pour désigner le dessert. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est ce qui vient après. Le repas de Pâques, en hébreu, c'est seder. Ça veut dire ordre. Il y a un ordre. Et là, on est encore au tout début du repas, un pain est brisé, réservé, mis de côté, et il va venir après. Donc, la plus petite partie est remise à sa place dans le plat entre les 2 serviettes. Il prend l'autre morceau, il l'enveloppe dans une serviette blanche. Et puis, selon les traditions, là aussi, il peut la cacher ou bien il la dépose sous un coussin. Dans certains courants, les enfants étaient chargés d'essayer de voler cette partie de la matzah. Et là aussi, question du plus jeune enfant, on fait le récit traditionnel de la sortie d'Égypte et puis le chef de famille prend la matzah du dessus, il la mange et puis ça continue, ça s'enchaîne comme ça. Lorsque le repas est terminé, donc il y a d'abord tout le rituel. À un moment du rituel, on s'arrête pour faire
ce geste-là, et puis ensuite on enchaîne avec le repas normal. À la fin du repas normal, le père de famille ressort le bout qui est caché sous les coussins, il le brise et il le distribue à tous les assistants. Et là, vous me voyez venir, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'on récite des bénédictions, les psaumes du Hallel, on est à la fin du repas, et on boit la 4e coupe, qui, dans certains courants juifs, était appelée la coupe de la ruine spirituelle. Chaque coupe avait un emblème, et cela devient, dans la bouche de Jésus, la coupe de bénédiction. Voilà à peu près comment on célébrait la Pâque juive à l'époque de Jésus. Je rappelle que c'est Jean-Baptiste, 3 ans avant ceci, non pas 3 jours, mais 3 ans, que Jean-Baptiste, au commencement du ministère de Jésus, l'a désigné comme l'agneau de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus, donc à la fin du repas, dit « Ceci est mon corps », cela n'a de sens que si c'est au moment où il va récupérer cette matzah brisée, ce pain brisé, et qu'il continue à la briser, à la distribuer à ses disciples. « Ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À l'époque du Christ, il n'y avait pas de symbolisation. On ne savait pas ce que c'était que c'est. En tout cas, on n'a pas de texte qui prouve qu'à l'époque du Christ, on donnait une explication particulière à ces 3 pains. 2 siècles après la venue de Jésus, les Juifs ont réfléchi et ont affirmé que la matzah supérieure représentait le prêtre, qui a prééminence parce qu'il représente le peuple auprès de Dieu. En dessous de lui, la seconde matzah, le lévite, et la 3e, le simple homme d'Israël qui portait le fardeau, qui soutenait tous ceux qui l'éclairent et qui le conduisent. Et en fait, comme je viens de le dire, c'est une interprétation qui est très tardive. À l'époque du Nouveau Testament, cette interprétation-là n'existait pas. Voyez comment Jésus relie ce geste lorsqu'il dit « Ceci est mon corps brisé ». Et lorsque, en prenant la coupe de bénédiction, donc là, juste avant la clôture du Seder, il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour vous ». Jésus fait ce rapprochement direct entre la Pâque juive et l'annonce de la nouvelle alliance en son sang. Lorsqu'il prend la première coupe, si c'est celle-là qu'il a prise, mais on n'a aucune assurance, il se déclare lui-même le Messie. C'est incroyable. C'est violent pour un juif. Qu'un homme prenne cette coupe, la boive. Il dit, les temps sont accomplis. Boire cette coupe, c'est donc annoncer l'accomplissement de l'espérance d'Israël et l'imminence du royaume messianique. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle aussi, lorsqu'il dit, lorsqu'il institue notre résumé du Seder. J'aime bien appeler ça comme ça parce que c'est un résumé du Seder. Lorsque vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsque Jésus prend l'aphikomane, le bout de matzah central qui est caché et qu'il fend selon la tradition pour la distribuer, et qu'il dit « Ceci est mon corps », Jésus déclare que cet aphikomane le représente lui-même, Fils de Dieu, et les 3 matzahs, les 3 pains, dans le même sac, là aussi, prennent une nouvelle dimension.
La matzah supérieure représente le Père céleste, élevé en gloire et en puissance. La matzah centrale représente alors le Fils livré pour nos péchés, qui devient l'aphikomane, ce qui vient après, le dessert. Et le Saint-Esprit, représenté par cette troisième matzah, parce qu'il procède, nous dit cette fois-ci la théologie chrétienne, il procède du Père et du Fils. C'est ainsi que ces gestes traditionnels du Seder, la Pâque juive, c'est-à-dire l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de l'esclavage d'Égypte, devient l'œuvre de rédemption de l'esclavage du péché. Même la résurrection de Jésus est symbolisée lorsque la matzah est brisée, que le bout est caché dans un linge, sous un coussin. Cela nous parle de la mort de Jésus, de son corps mis dans le linceul, et qui ressuscite, et qui nourrit ensuite toute la famille spirituelle. Le thème de la Pâque juive, devenu la scène chrétienne, annonce la délivrance du péché, la proximité du royaume de Dieu. Et nous allons la prendre maintenant tous ensemble pour nous souvenir à la fois de ce que Jésus a fait, mais aussi de toute cette longue histoire dans laquelle Dieu lui-même s'est engagé à travers un peuple, ensuite à travers une personne, le Christ, pour que chacun de nous puissions nous identifier ensuite à cette réalité par le baptême, par la marche par la foi, en vivant de notre communion avec le Seigneur ressuscité. L'agneau de Dieu a ôté le péché du monde. La grâce et la pureté nous ont été accordées, non pas au travers de nos œuvres, mais au travers de la foi en ce que lui a fait. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tu l'as pas ? Bref, c'est pas grave, c'est juste le texte de 1 Corinthiens 5, le verset 7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, tiens, le retour du levain, non avec du vieux levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de pureté et de vérité. Il nous appartient à chacun d'entre nous de participer à ce que Christ a fait, non pas d'une façon concrète, à la recherche des miettes de pain dans la maison, ce n'est qu'un symbole comme tout le reste, mais en vivant profondément le sens de ce que Dieu a voulu signifier dans l'ensemble de l'histoire, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la Pentecôte. Aujourd'hui, par la présence de l'Esprit dans nos vies, nous sommes rendus capables de traquer ce levain en nous et de l'éliminer, non pas par nos propres forces, mais par sa grâce.